Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo des tests des armes de la Seconde Guerre mondiale. Et d'abord, on va mettre par ordre. Voilà, celle-là on l'a testé. Celui-là, on l'a pas testé après le Lucher, on va le tester justement. Voilà, là vous avez l'éjection de chargeur qui se trouve là où j'appuie. Voilà, le cran de sécurité est désactivé, on charge. Et après voilà, vous rechargez, on appuie. Et voilà, rien de compliqué sur les armes. Boum. Encore un dernier coup, et après on passe à l'arme suivante. Voilà. Voilà, on a testé le Walter P38. On va tester le Revolver anglais. Qui est en anglais d'ailleurs. Je me demande s'il a servi pour la guerre de sécession. Enfin bon. Hop, on charge. Non, non. Ah voilà. Voilà. Quand il n'y a plus de balles, on jette les balles. Voilà. On en met d'autres. Voilà. Et rien de compliqué sur celui-là. Bon, à part le chien que tu dois reculer, mais bon. Ça, ce serait pas le cran de sécurité. Non, c'est pas le cran de sécurité, ça. Ça permet de réduire le canon. Voilà. On passe à l'arme suivante. Voilà, ça, on l'a testé, je crois. On va voir, pour être sûr. Ouais, on l'a testé, c'est bon. Ouais, avec le suppresseur, ouais. Merde. Pardon, excusez-moi, j'étais sur le point de marquer pause. Colt 45, voilà, ça c'est un Colt 45, je l'ai renommé, voilà, bon. Hop, on recharge. Le cran de sécurité qui se trouve là et ici, là, si vous... Voilà, on charge. Voilà. On change le chargeur. Voilà. On change le chargeur à nouveau. Hop. Et voilà. C'est comme ça qu'on enchaîne. Voilà. On passe à l'arme suivante. Le Stenmark 2. Une arme anglaise de 9 mm Lucher. Lucher. Ça représente des balles de Lucher. Euh, Alors, il y a deux crans de sécurité qui se trouvent ici, là, et ici. Ça tirait pas en rafale? Ah bah là, je préfère. Voilà. Le cran de sécurité est là. On peut plus rien faire. Regardez. Même si vous changez le chargeur, là. Hop. Regardez. Je pourrais pas tirer. Mais on désactive le cran de sécurité. Hop. C'est chargé. Hop. Des coups par coup. Voilà. Voilà. Quand vous avez fini, ben, vous changez et ainsi de suite. Voilà. Bon. On passe à l'arme suivante. On va tester la MP40. Qui représente des 9 mm des balles de flingue, quoi. Allez, hop. Voilà. L'éjection de chargeur qui se situe là où j'appuie. Voilà. Alors, je crois qu'il y a deux crans de sécurité, si je n'abuse. Non, ou je sais plus. Alors, c'est sûr, c'est là, mais il n'y en avait pas un autre. Voilà, là, le cran de sécurité est activé. Non. Ouais, là, il est activé. Il n'y a pas un mode coup par coup par hasard sur cette arme? Je crois qu'il y en avait un. Ah, ok, ça, c'est pour plier la crosse. Très bien. Très pratique, le pliable de crosse. Mais ça n'empêche pas de tirer. Mais ça... Un conseil, si vous jouez avec cette arme, franchement, il a un recul. Même si vous mettez pas la crosse, il a un recul quand même. On passe à l'arme suivante, la MP40. On va passer à celle-là qu'on a déjà testée. La M1A1 Thompson. C'est des balles différents que ça. Hop, on charge. Alors, je crois qu'il y a un cran de sécurité sur celui-là. Full auto, ça veut dire que ça tire tout d'un coup. Et single, ça veut dire coup par coup. Je désactive la sécurité. Voilà. Voilà, full auto. On va commencer en coup par coup. Voilà, on charge. Coup par coup, ouais, ça peut être bien. Voilà, il n'y a plus de balles. L'éjection se trouve là, où j'appuie. Voilà. Et on va mettre en full.
Voilà. Merde. Save. On dézoome, et après... Ah oui. Hop, faut jamais oublier de charger, sinon t'es dans la merde. Et voilà. Voilà, c'est rien de très simple, c'est juste... voilà. Bon, on passe à l'arme suivante. La M1 carabine, c'est une arme anglaise de 30 semi-auto. Ok. Alors... Non, la baïonnette, on s'en fout. Non, vous avez déjà vu un chargeur comme ça, les mecs? Putain, moi, jamais, hein, je préfère le standard. Hum. Jamais vu une arme comme ça. Bon, enfin bon. Bon, on va commencer. Il y a sûrement un cran de sécurité. Ouais, c'est marqué S, ça veut dire qu'il doit avoir un cran de sécurité. Merde. Sécurité. Je sais absolument pas du tout où ça se trouve. Au niveau de la gâchette, non. On va peut-être bien découvrir avec vous. Ah. Oh, j'ai trouvé. Attends. Ah oui, c'est bien ça. C'était bien ça, le petit machin, là. Là, je viens de réactiver la sécurité. Bon, éjection de chargeur, on la change. Voilà, là, j'ai désactivé. Voilà, j'ai plus de balles. On recharge. Là, on peut pas tirer parce que c'est pas chargé. On fait comme ça, et après... Voyons voir la bouche du canon. Ouais, pas mal. C'est qu'un fusil. Enfin, une carabine. Enfin, une carabine. Bon, on s'en fout. On passe à l'arme suivante. La STG-44. Bon, je l'ai renommée, ok, mais... C'était marqué blablabla, je sais pas quoi, un sticker ou je sais pas quoi, là. Bon, enfin bon. Très bien. Alors, l'éjection de chargeur se trouve sur le gros point où vous voyez en plein milieu, là. Le cran de sécurité qui est activé en rouge, là, qui est marqué S. Je le désactive. Ça, c'est pour les coups par coup. Hop. On charge. Voilà, ça, c'est en coup par coup. Attends, on va voir, on dézoome. Voilà, il n'y a plus de balles. On recharge. On va commencer à en mettre en full. Après, on charge. Voilà ce que ça fait. Voilà, c'était l'arme. Bon. On passe à l'arme suivante. Le bar. Voilà, ça c'est le bar. C'est des balles de spray, des balles de sniper, carrément, presque. Voilà, ça... Pourquoi il est modifié, ce bar? Il était moins moche qu'avant. Non. Safe, on s'en fout. Équipement. Ah ouais, je comprends. Voilà. On va commencer comme ça, voilà. Je préfère le bar comme ça en forme de fusil, voilà. On zoome. Voilà, la sécurité... Voilà, il y a trois possibilités. Le S, c'est la sécurité. Le A, c'est en auto. Et... J'ai rien compris. J'ai pas trop fait la différence. On va commencer par ça. Voilà. Faut faire attention, sinon la balle se risque de se coincer à l'intérieur. Voilà. Vous enlevez la balle. Et après, normalement, hop, 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 vous enchaînez les tirs, hop. Voilà, on change le chargeur. On va passer en fire. Voilà. Voilà, on charge. Il tire moins vite que le auto, là. Voilà, ça fait moins vite, voilà. Voilà, là, on a rajouté la poignée intégrée. Mais normalement, il doit pas avoir la crosse, je crois. Enfin bon, on s'en fout. On passe à l'arme suivante. Le M1 Garand. Voilà, ça, c'est une arme du débarquement qui s'est passé au débarquement.
La jumelle, à quoi ça sert? La baïonnette, ça c'est... Oui, on peut le mettre. C'est quoi ça? Flash header. C'est quoi le flash header? Attends, flash header. Ah, je peux pas le contrôler. Ouais, ça doit être une sorte de baïonnette ou je sais pas. Ouais. Enfin bon. On va commencer. Alors. On va commencer à mettre ça. Voilà. Voilà, la sécurité, il se trouve au niveau de la détente. Là, on peut pas. Mais si on désactive, voilà. Voilà, le chargeur s'éjecte à chaque fois. On va faire ça, mais en zoomé. Voilà, la dernière balle qui reste dans le chargeur. Hop, voilà, le chargeur qui s'éjecte. On en met un neuf. Voilà. Je sais pas à quoi sert ce cran qui se trouve là, mais... Je sais pas, on verra. Axel doit se connaître plus en arme de seconde guerre que moi. Moi, je suis... Voilà, bim. On rajoute des balles. On recharge. Voilà. On passe à l'arme suivante. On passe à l'arme russe qui s'appelle... oui, ouais, je crois pas ça date de la guerre de sécession, ça. Enfin bon, on verra. Alors, il y a un cran de sécurité sur cette arme, mais je me souviens plus tellement où c'était. Le chargeur, c'est pas un chargeur, non? Non, c'est pas un chargeur, c'est pas possible. Alors, le cran de sécurité, quand je vois le machin tournant, ça doit être ça, parce que ça doit peut-être bloquer le mécanisme qui se trouve là, parce que ce machin, j'ai l'impression qu'on pose deux doigts dessus et tu fais tourner. On va voir si on appuie dessus. Plus par là. Ah, voilà. On fait comme ça. On met les balles. Hop. Voilà. Bon, dézoomons. On va rajouter un chouk barrel. Non, ça c'est un petit canon. Non, c'est un petit canon. On va rajouter la jumelle pour le sniper, voilà. Ah merde. Ah. Voilà. Voilà, c'est très simple. Voilà, il suffit de faire comme ça, là, hop. Attends, je vais orienter ma tablette pour moi. C'est pas tellement efficace parce que comme ça, j'ai le doigt qui fait comme ça, tac, j'enchaîne et voilà, hop. Hop. Sur téléphone, c'est plus pratique, mais sur tablette, c'est moins efficace. Voilà. On enfile les balles. Hop, tu recharges. Ah, voilà. T'enchaînes les tirs. T'enchaînes les tirs. Hop, oula. Et voilà. Ça fait comme un vrai fusil. Mais ça, c'est sur tablette, mais j'ai du mal sur tablette. Bon, c'est pas grave. On passe à l'arme suivante. Le carabineur, je crois que c'est une arme allemande, ça. Ouais, c'est bien une arme allemande, ouais, il y a même le symbole. Alors, la jumelle, la baïonnette, mais ça, la baïonnette, bon. Alors, voyons voir, on zoome. Alors, il y a un cran de sécurité. Je ne sais pas où il est, c'est où? Le cran de sécurité, peut-être bien le trouver. Ah. Bon, c'est ça le cran de sécurité? Ce petit machin là. Voilà, là c'est activé, là c'est désactivé. Hop. Attendez, je vais m'orienter, voilà, pour que ce soit plus efficace. Ah. Ah, fais chier. Bah voilà, c'était l'arme allemande. Bon, je vais dézoomer pour faire ça. Alors, la bouche du canon. Hop. D'abord, on ouvre bien le machin de chargement. Hop. Voilà. On rebaisse. La tige s'éjecte. C'est bon.
peut tirer. Pas encore, c'est pas chargé. Ah bah voilà, il était coincé ce tête de balle. Alors. J'ai un peu de mal en mode dézoomé. Bon, je m'en excuse, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà, au moins vous aurez vu à quoi elle ressemble. À l'arme suivante. Alors, ça c'est une mitrailleuse... non, bah, ça, non. T'as rien vu, Axel. Bon, on passe à la mitrailleuse américaine. Voilà. On passe à la mitrailleuse américaine. Alors, ça, bon, ça, je l'ai modifié, mais c'est pas très grave. Voilà, normalement, son canon est comme ça. On rajoute les pieds. Bipo. C'est quoi le bipo, là? Bipo, c'est quoi? Ah, c'est les bipieds. Ouais, c'est les pieds qui permettent de le maintenir. Ça, c'est très pratique quand vous la portez. Mais là, puisqu'il y a déjà le machin qui maintient, je vais l'enlever, voilà. Ça, c'est la poignée quand tu joues en Rambo, là. Et là, si, c'est quoi? C'est la crosse. Ok, c'est la crosse, ça. Bon, on va enlever la crosse, voilà. Voilà la grosse mitrailleuse. Là, vous avez le petit viseur, là, qui se plie, là. Voilà, la détente qui se trouve là. D'abord, on va commencer à ouvrir le boîtier. Non. On met les balles. Voilà, tu charges. Tu bourres, tu bourres, tu bourres. Là, il n'y a pas de temps de chauffement, là. Il y a... tu bourres, là, et hop. Mais ça arrive parfois qu'il y a des balles qui restent coincées dans le... Voilà. Voilà, comme là, par exemple. La balle, il reste coincée dans le canon. Et ben, vous rechargez, vous dégagez la balle coinçante, et après, vous enchaînez les tirs. Voilà. Pour recharger, très simple, t'enlèves ça, hop, t'enchaînes et hop. Voilà, après voilà. Hein. Bon, on passe à l'arme suivante. La MG42. Voilà, ça va te plaire, Axel. Bon, enfin bon. Voilà, on a une petite MG42 avec des bipots, ça c'est... Alors, on va commencer par le bipo, puisque ça c'était dans les bunkers allemands, ça. Attends, c'est quoi ça? Les zooms? Non, ça c'est nul, de réduire le canon. Bon, voilà. On zoome, voilà. On a une MG42. On va commencer à ouvrir Là, on met la petite visée, voilà. Il y a une sécurité. La sécurité, elle doit se trouver par là. La sécurité, c'est là. Attendez. Le petit bouton qui se trouve là. Voilà, la sécurité est enclenchée et là, elle est désactivée. Voilà. Mais ça arrive parfois que la balle se coince, que vous voyez actuellement ici. C'est très simple. Hop, t'enlèves la balle coinçante. Tu enchaînes. Voilà. Parce que... regardez la jauge ici. Attendez. Regarde bien la jauge ici, là. Si je tire. Voilà. À force de tirer, elle se bloque. Voilà. Après, voilà, on t'enchaîne. Voilà. Quand elle chauffe trop, bah, elle chauffe trop. Hein. Bon, on va mettre un accessoire. Tripod, non. Voilà, voilà. Ça, c'est un gros mainteneur de mitrailleuse, là. Très pratique. Voilà, très pratique. On passe à l'arme suivante. Le Browning. Le Browning. Ça me dit quelque chose, ça. C'est une grosse mitrailleuse, là. Oui, une grosse mitrailleuse. Personne. Excusez-moi pour la coupure. Voilà, on va reprendre où on en était. Voilà, ça, c'est une sorte de grosse mitrailleuse bizarre. On rajoute... le canon, il est un peu bizarre, mais bon. On s'en fout de ça. On va peut-être rajouter ça. Voilà, je vais garder la standard. Alors, pour commencer, ça ça permet de charger ça. Alors, on zoome un peu pour voir un petit peu le mécanisme.
Très bien, le mécanisme. Ah, l'ouverture se trouve là, très bien. On charge. On ferme. Quand on dézoome. Ouais, franchement, là, franchement, quand il tire, le canon, il rentre un petit peu dans le boîtier. Mais bon, aucun problème. Hop. On charge. Si on oublie de charger, c'est sûr que t'es dans la merde. Voilà. Voilà, ça arrive parfois qu'une balle reste coincée. Attendez, on va zoomer. Voilà, une balle... Enfin, non, ça décharge. Voilà, hop. Après, tu recharges. Voilà, tu recharges, tu charges. Blablabla. Pour certaines armes, ils ont pas de cran de sécurité. Voilà, voilà, après, c'est la dernière arme, le lance-flamme. On va le tester. On charge. Bon, on zoome. Il y a un cran de sécurité. C'est très simple, c'est ce qui se trouve à l'arrière. Voilà. Après, voilà, tu fais... C'est juste qu'un lance-flamme qui est conçu par les Américains. Ça, c'est logique. Parce qu'ils s'en servaient pour débarquer, je crois. Voilà. Ils utilisent du gasoil en plus. La grenade, bon, ça, c'est japonaise, mais bon. Je la dégoupille. T'appuies dessus, là. T'appuies sur le petit cran qui se trouve là. Attendez. Sur le petit cran qui se trouve là. Là-bas, on enlève. Voilà. Et boum. Explosion. Et voilà. Et voilà, normalement, c'est la fin. Grenade. S'en fout. Safe. Voilà, le Lucher P8 là. Pour te faire plaisir, je vais te le refaire. Hop. Grande sécurité. Voilà, pour toi, Axel. Bon, on va simplement en arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On s'en fout ce que c'est ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt sur World of Tanks ou d'autres let's play que je suis en train de faire en ce moment sur Saints Row 4. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et salut.